Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Le projet Eau potable pour tous, en quoi consiste-t-il? C'est un volet du programme social du gouvernement. C'est le volet hydraulique qui consiste à régler la question de l'accès à l'eau potable des populations ivoiriennes, tant à l'intérieur du pays qu'à Abidjan, sans laisser personne de côté. Donc le ministère de l'hydraulique est en charge de mener à bien ce volet hydraulique du programme social du gouvernement. Alors cela fait déjà plusieurs mois, on parle même d'un an qu'il a été lancé. Aujourd'hui, où en sommes-nous sur le terrain? Dans le volet hydraulique du programme social du gouvernement, il y a plusieurs volets. Il y a le volet hydraulique villageoise en milieu rural, disons que les pompes à motricité humaine qui sont en train d'être remplacées par des pompes solaires. Il y a le volet hydraulique urbaine. C'est le projet ou programme qu'on a dénommé APTF, c'est-à-dire Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Ça vient d'un constat que plusieurs quartiers et sous-quartiers d'Abidjan n'ont pas de réseau. Il faut se rappeler que le gouvernement, depuis 2011, a fait un investissement massif en termes d'ouvrages hydrauliques. Donc on a eu la construction des usines de production d'eau de Bonois 1, Bonois 2. On a l'usine de production d'eau de Lamé. On a pas mal d'infrastructures de production d'eau qui ont été réalisées par le gouvernement. Et on s'est rendu compte, lorsque le ministère de l'hydraulique a été créé, que la distribution de l'eau, l'accès à l'eau potable des populations n'avait pas suivi. Et donc le ministre Tchagba a décidé de s'attaquer pleinement à cette question. Donc faire arriver l'eau qui est produite dans des usines au domicile des gens en leur donnant en plus un compteur à moindre coût. Parce que le président a décidé qu'au lieu de 167 000 pour avoir un branchement, c'est 10 000 francs que la personne paye, y compris la caution qui est à l'intérieur. C'est ce programme-là que le ministre Tchagba Laurent est en train d'implémenter, à savoir rendre l'accès à l'eau potable pour tous les ménages. On est en train de canaliser 155 quartiers d'Abidjan dans la première phase. En 2022, on fera la deuxième phase. Donc on va terminer les quartiers d'Abidjan et aller vers l'intérieur du pays. Alors le projet dans sa première phase, on parle d'un taux d'exécution de 70%, reste encore 30%. Il y a des quartiers, semble-t-il, de populations ont payé leur caution, les 10 000 francs, mais jusqu'ici attendent l'eau. On peut les rassurer? Oui, on peut les rassurer parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des quartiers où on s'est rendu compte que la demande est supérieure à l'offre. Imaginez que dans un quartier, par exemple, on a prévu, d'après nos statistiques, pour que tout le monde en ait, parce que le gouvernement a donné un volant de 165 000 branchements qui ont été répartis dans les 155 quartiers. Donc, si par exemple à Bobo Akeyikwa, on a prévu 10 000, que la demande est de 20 000, on ne va pas aller prendre sur un autre quartier pour venir donner à Akeyikwa. Donc, c'est ça qui fait la difficulté. Au début, on a enrôlé pas mal de personnes et on se rend compte que le quota est dépassé. On va jusqu'à 30% de la demande supérieure à l'offre. Ces questions-là sont en train d'être traitées et le ministre a dit continuez d'enrôler les gens et on va trouver une solution pour que tout le monde puisse avoir son compteur SODECI. On est en train de le faire parce que le gouvernement a décidé d'enlever ces populations aux mains des fraudeurs parce qu'il y a un problème de qualité, de confort. Lorsqu'on est chez soi et puis on tourne le robinet, on a de l'eau qui verse pour prendre la douche ou bien pour manger, pour se laver les mains. Vraiment, c'est le confort. Plutôt que de prendre une bassine, mettre de l'eau, se laver au seau. Et je pense que la Côte d'Ivoire est un stade de développement où il faut qu'on quitte dans ça. Et aujourd'hui, les populations sont satisfaites parce qu'il y a des quartiers où depuis 13 ans, ils n'ont pas de l'eau. Il y a des quartiers qui sont développés, même si on voulait mettre les réseaux, il n'y a pas d'eau pour envoyer dans ces quartiers-là. Et Dieu merci, on a l'usine de production de Lamé qui va rentrer en service. Et donc, on pourra attaquer les autres quartiers d'Abidjan. Il y a plus de 200 sous-quartiers qui n'ont pas de l'eau. Donc, on va s'attaquer à cette question-là dans les prochains jours. Toutes ces actions, on le sait, entrent dans le cadre de la vision du gouvernement qui est que d'ici 2030, 100% de la population ivoirienne devrait avoir accès à l'eau potable. Vous qui êtes technicien de terrain, ce délai est-il tenable? Absolument. C'est une question de moyens. Le gouvernement est engagé pour donner les moyens au ministère pour atteindre cet objectif de 2030. Mais je pense que bien avant, on fera en sorte que Abidjan, en tout cas, tous les quartiers d'Abidjan seront canalisés dans pas plus de 2 ans. Tous les quartiers, sous-quartiers, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme je dis, la phase 2, on va attaquer en 2022 et également attaquer l'intérieur du pays. Parce qu'il y a d'autres projets. Par exemple, le gouvernement a donné son accord pour le projet Baran avec un opérateur privé sous forme d'EPICI qui va attaquer tous les chefs-lieux de département, les chefs-lieux de sous-préfecture. Aujourd'hui, on a autour de 230 sous-préfectures qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc les sous-préfets se lavent avec des seaux d'eau. Également, il est prévu un projet pour que tous les chefs-lieux de sous-préfecture soient canalisés et des nouvelles adductions en eau potable. Il y a plus de 500 localités aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable, mais de grandes villes de plus de 4000 habitants
Et ça, nous sommes en train d'y faire face. Donc on va attaquer la question des sous-préfectures et ensuite on descendra vers les localités, disons, administrativement moins importantes. L'objectif, effectivement, 2030, c'est un objectif tenable. Je crois qu'il y a la volonté du chef de l'État. On espère qu'il nous donnera les moyens pour qu'en 2030, pas un seul hameau n'ait de l'eau potable. Et surtout qu'aujourd'hui, le ministère est en train d'initier ce qu'on a appelé les adductions en eau potable multi-villages. Donc toutes les localités qui sont dans un rayon du centre où on a de bons débits d'un forage, où on a déjà une infrastructure hydraulique, on va étendre à toutes les localités qui sont autour. Donc c'est ce qu'on a appelé les AET multi-villages que nous sommes en train d'initier, de développer et pour lesquels nous recherchons les financements. La Banque mondiale a déjà donné son accord pour développer ce genre de projet. On en a 50 qu'on va faire. Si vous avez à peu près 10 localités autour de ces 50, ça fait 500 localités que nous allons attaquer d'un seul trait. Monsieur le coordonnateur de projet, merci beaucoup. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.